Et nous sommes de retour face à ce match qui a été une victoire écrasante de Able contre Ducky. On s'attendait vraiment pas à ça, mais tout simplement une grosse performance de ton équipe coup de cœur, là. Ouais, ben, j'ai dit que je prenais aucun bord. Là, je parlais à la barre, là, j'étais comme. Pas à la barre, mais je sais plus, je pense que c'est à toi que je disais ça, mais je l'ai redit comme 4 fois que je prenais pas le bord à n'importe qui. Là, j'étais comme, ça va aller en faveur de qui? Bang, on me contredit! Fait que là, que je dis quelque chose, on va juste me contredire. Fait que moi, je prends pour eux qu'un bord, je laisse le destin faire la job. Puis là, justement, ben, ils vont rejouer contre The Grid. Donc, je pense que personne s'attendait à ce que Able détruise Ducky autant. Mais là, ça reste encore à voir s'ils vont être capables de détruire The Grid. Mais là, je tiens à dire que les deux sont officiellement qualifiés pour la LAN, si je me trompe pas. Ouais, les deux sont effectivement, tu as bien raison, là, les deux sont qualifiés. Alors le match, à quoi qui sert en ce moment? Comme vous pouvez voir à votre écran, vous voyez le match Able contre The Grid. La personne qui gagne va directement en finale, dans le fond, pour le 20 mai, tandis que l'autre équipe descend là, en demi-finale du lower bracket. Et plus tard dans la soirée, là, on le répète souvent, mais c'est pour que le monde sache un petit peu vers quoi qu'on s'enligne. Alors ça peut être une possibilité, là, comme vous venez de voir à votre écran. Ça peut être vice-versa. Mais par la suite, on a quand même d'autres gros matchs là, qui vont venir à nous. Alors, Unexpected Victory contre Miracle. L'équipe qui perd dans ce match-là, ben, malheureusement, on ne le verra pas le 20. La prochaine équipe qui passe, ben là, elle, on la voit. Et par la suite, A1 comme Ducky, même principe. L'équipe qui l'emporte, on le voit le 20 mai. Alors, peu importe la situation, on va avoir des banners en personne. Et aussi, la différence, c'est que c'est des best of 3. Alors, j'ai bien hâte là, à cette fameuse journée. On va avoir beaucoup de Valorant. On va commencer par compléter elle. Mais on peut dire que les joueurs sont un petit peu plus relax. Le gros de leur soirée est fait. Oui, donc là, on va pouvoir voir que on se dirige pas vers un Ascent. Donc, je suis contente. On va pas avoir du Ascent. Mais on va avoir une map qu'on n'a pas vue ce soir. On va avoir du Pearl. Et j'ai quand même hâte de voir comment on va jouer ce Pearl-là parce qu'il y a tellement de manières différentes de le jouer. Souvent, ça va être de voir est-ce que ça va être une Astra Harper, est-ce que ça va être un Harper Viper. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont jouer. Puis j'ai hâte de le voir. Puis je suis juste contente que ça soit pas Ascent, quoi. Ouais, ben, tu sais, moi, je l'aime Mason, mettons, une fois dans la soirée. Ouais, moi aussi. Too Mais là, much, on mais l'a c'est eu. trop. On l'a dit, je pense, jeudi, là, on faisait. Non, c'est mardi, si je me trompe pas, avec Alba, qu'on n'arrêtait pas de répéter puis de répéter comme quoi qu'on voulait pas SN. Et ben, Puis je ça pense que marchait les un gens petit peu, là. l'écoutent. C'est comme Ouais, ça l'a fait. psychologique qu'on l'a rentré dedans, là. Genre, on Exact, veut pas psychologie, ça. psychologie renversée, réversée. En tout cas, au Quelque final, on n'a chose. pas vu tant que ça là, ce soir. Pearl, vraiment, là, moi, c'est une de mes maps vraiment un petit peu coup de cœur. J'aime ça comment qu'on la joue. J'aime bien voir Astra accompagné un autre contrôleur. Mais en ce moment, vraiment, qu'est-ce qui est dominant, c'est Viper Harbor qui domine la méta avec probablement une Sky. Mais je sais que The Grid aime beaucoup le Gecko, là. Ouais, on a Beaver qui aime bien jouer avec ses Pokémon, là, si je puis me permettre, là. Mais ouais, non, Pearl aussi, moi, j'aime beaucoup la manière que c'est joué parce que c'est une map quand même assez compliquée c'est beaucoup d'aller prendre du contrôle ou de setup quelqu'un avec un up. La plupart du temps, ça va être ça comment ça va être joué. Mais le fait de jouer double controller, c'est comme bind, c'est quand même assez compliqué. Puis c'est, fake wall, t'es pas sûr. T'as tout le temps un Viper wall qui est tout le temps à la même place, qui va être le default, ou ben justement la smoke de Viper qui va être pop. Puis là, tu sais pas s'ils ont cross ou non au niveau du belong. Fait que c'est quand même une map que je trouve intéressant parce qu'il faut que tu fasses un choix. Qu'est-ce que tu give up? Puis qu'est-ce que tu prends comme contrôle? Puis c'est ça qui est intéressant de voir. Aussi, tu disais de la Sky. Je pense que Sky, c'est le ini que tu peux jouer tout seul, qui est comme, parce que tu peux pouvoir heal, tu peux venir chercher de l'info, tu as des flashs en plus. Donc, tu sais, oui, Gecko, tu vas avoir de l'information, mais pas tant que ça. Tu sais, je veux dire, ta flash à pop, puis elle va tirer quelque part, ça veut pas dire que tu vas nécessairement le voir. Tandis qu'avec Sky, ben, tu sais, c'est Doug qui va vraiment te permettre de voir ce qui se passe. Donc, je suis quand même hâte de voir ça va être quoi leur composition. Et justement, ben, on s'en va en Agent Select en ce moment. Ouais, et j'ai l'impression qu'on va être standard du côté de Able. Vous voyez, on sait que June aussi aime se faire cette petite variante-là avec la fade. Alors j'ai bien hâte de voir un petit peu qu'est-ce qu'on va faire. Et je crois que c'était, je me rappelle plus, c'était Aftermath ou Karma. J'ai comme un souvenir d'un gros match sur Pearl cette C'était semaine. Karma. J'ai tellement vu. Karma, c'était aujourd'hui qu'il y a eu une grosse game sur Astra. Fait que je pense que c'est lui que tu dois parler probablement. Parce Ouais, que je en pense tout pas qu'il cas, aurait c'était switché justement le sur rôle. Pearl.
C'était sur Pearl, c'était une domination du Nastra. Puis justement, j'aimerais ça voir Aftermath la jouer en symbiose avec Viper. Je trouve que ça se fait très bien. Et un petit peu des changements du côté de The Grid, là. Oui, ben on a vu que Beaver était sur une Viper la dernière fois. Mais là, au niveau de The Grid, on va avoir Fan sur KJ et Reaper en solo dueliste. Ouais. Ben je crois que... ouais, ben j'ai vu un peu Fan tweeter par rapport à Raze sur... à Raze ah ben là, il y a Switchy, là, il y a Switchy. Je pense que ça va être utiliser le double duelist. Ben ils l'ont fait sur Ben. Il préfère la Raze à la Jet. Je pense pas qu'il est extrêmement confortable sur sa Jet. Puis il veut pas nécessairement comme contraindre ça à son ami. Je crois que mais finalement, on y va avec le double duelist quand même. Alors c'est ça. Fan est beaucoup plus à l'aise sur sa Raze que sur sa Jet. Son opérateur, je pense pas que c'est son côté le plus dominant. Je pense même lui le sait très bien. Mais Reaper, de son côté, justement, a ce firepower avec l'opérateur qui peut vraiment là, lockdown le B-site. Mais je pense que la grosse lacune de cette composition-là, ça va être un petit peu le mid et vraiment stopper un adversaire là, de bon train avec par rapport, par exemple, des Molotov et autres utilitaires. C'est sûr qu'on va avoir eux à Viper, mais notre post plan va être beaucoup moins solide que celui des Balls lorsqu'ils vont y être à l'attaque. Mais on est in-game. Vous voyez l'équipe à la défense et l'équipe à l'attaque. Alors Able et les défenseurs et The Grid vont nous commencer ça à l'offensive. Oui, et puis je pense aussi que quand tu parlais au niveau du mid, je pense que le point le plus difficile au niveau de The Grid, c'est le fait qu'on n'aura pas de Sentinel, on n'aura pas de l'information, on ne pourra pas avoir de l'information supplémentaire avec justement le Iron Butt ou la turret. Et surtout pour le flank, on va pouvoir se faire flank beaucoup plus facilement, on va se le dire. Mais le fait de jouer deux duelistes, c'est quand même pour venir surprendre l'ennemi. Puis je pense que Fan et Reaper sont très à l'aise là-dessus. Et justement, ça commence déjà le mur de Arbor qui est là pour avoir tout le contrôle du C-Line. Mais on va aller directement sur les Astro Stars et le setup de KJ. On va avoir l'information avec le Doug. Je suis pas sûre si on a vu explicite caché dans le coin, mais on semble déjà rotate. Et ça over-rotate aussi au niveau de la défense. Mais on a eu un kill à travers les smokes, si je me trompe pas. Et là, on a cut noise et on semble se rediriger vers le A. Mais tout va très, très, très tranquillement, le Guac, en ce moment. Ouais, on a aussi investi les smokes à Aftermath. Alors sur la Astra, il va nous rester qu'une seule étoile. Et on va décider de re-hit. Au moins, on a encore la Viper en vie. Alors le mur là, va pouvoir revenir, vous le voyez. On est en mesure d'alterner les fumigènes entre Viper, Astra et Viper. Mais là, cette fois-ci, on n'a plus rien. Explicite là, va être le comité d'accueil. On a vu une blind et on réussit à trouver Fan sur un spam. Et au moins Reaper a le trade. Alors 1 pour 1, c'est encore l'avantage parce qu'on a eu le premier kill en spam. Et là, vous voyez pourquoi Arbor est si puissant. Là, cause beaucoup d'angles. Et on voit pas grand chose. Et là, au moins, on réussit à trouver quelqu'un. Pelt, là, réussit à survivre malgré le fait qu'on a planté. Et là, c'est Lamu et Aftermath qui sont en clutch situation. Malheureusement, on rate nos premiers tirs avec le right click. Lamu trouve quelqu'un. Pelt est à son troisième. Lamu va avoir le trade. Alors là, c'est 2 contre 1, 13 HP. Le rêve est possible, mais le Reaper est quand même plus en santé que lui. On envoie une première Molotov. Je sais pas si elle est bien placée ou non. Et on avance à petits pas là, pour espérer quelque chose. On avance un petit peu et ça va être extrêmement difficile, sachant justement qu'on a un joueur avec full HP, mais on a juste Beaver qui a dit « Je m'en fous, moi je tire à travers le mur et je get le kill » et ça va être une première round pour The Grid. Donc justement, je pense que dans ce round-là, comme tu disais, on peut voir à quel point Arbor c'est fort. Je pense aussi que le fait que quand on traverse le mur, ça nous ralentit. Ça aussi c'est vraiment bon, puis je pense que le monde s'en rend pas assez compte selon moi, là. 100% d'accord avec ce que tu viens de dire. On peut pas le jiggle peak parce que tu rentres une fois dedans, tu essaies de rentrer, t'es slow. C'est sûr que tu te fais voir ton épaule, c'est sûr que tu meurs. Alors c'est vraiment là, de ce niveau-là qu'il est très puissant. Explicite va forcer là, le Marshall, mais vous voyez la cascade bloque tout angle de vue pour donner l'espace à The Grid, pour aller chercher le Orb. Ensuite, vous voyez qu'est-ce qui l'accueille, ben c'est un wall à Viper. Et là, c'est ce qui est difficile vraiment en ce moment avec cette méta-là. Les snipers ne voient absolument rien. Et Fan est déjà collé au niveau du ligne. Il y a 2 joueurs proches. Et Menzet va essayer de se faufler. Ça fait trouver tout de suite. Et June aussi. Alors, bon spray transfer. Le mur à Arbor va tomber. Et là, il y a un flank qui arrive. Mais on sait que le flank et Lamu va au moins retrouver Beaver.
On donne un Bulldog, mais on a un joueur qui est très affaibli. Explicit il est toujours en vie, malgré que c'est le premier joueur qui a vu l'équipe adverse débarquer. Est-ce qu'on va réussir à trouver quelque chose? Non, Pelt va en avoir un autre. Lamu a peu d'HP et Pelt va compléter le bal. Alors 2-0, on a perdu un seul joueur qui était Beavers, qui était seulement en flank duty. Dans le dos, tout simplement. On n'a pas de sentinelle pour vérifier ça. Mais je pense qu'on avait Beaver regardait le flank, mais je pense que malheureusement, c'est juste Unlucky qui avait whiff. Mais ça arrive à tout le monde. On va avoir un bail quand même assez particulier. Les Spectres du côté de l'attaque qui va être quand même assez bad, mais on va quand même aller au niveau du B, ce qui me surprend. C'est quand même assez long range normalement au niveau du B. Mais écoutez, on va venir prendre le contrôle du B avec simplement la cascade de Harbor. Et comme tu l'as dit, avec cette comp-là, c'est extrêmement difficile. Non, je suis pas juste pour les snipers, mais juste voir quelque chose plus point. On a déjà l'information qu'il y en a un backside. On va avoir Fan qui va directement pouvoir les swing et avoir une Phantom assez rapidement. Et c'est déjà un contrôle du site. Et on va venir agressivement push déjà et venir pouvoir prendre les guns. Et on a June qui a whiff malheureusement. Et ça va être Affirmat qui est en situation de 1v5. Et Reaper close le bail en flawless pour le bonus. Wow! C'est vraiment difficile, comme tu as dit, de tout simplement voir quelque chose. La cascade fait que même si on a des armes qui sont short distance, qui sont vraiment à courte portée, la cascade nous amène tellement proche. Ensuite, le mur à Viper vient aussi à bloquer tous les angles de vue plus proches. On flash à travers, puis on prend tout simplement nos fights. Le Harbor aussi a vraiment changé la donne, a eu à revers MNZ au niveau du back halls. Et le push au niveau du B-Link pour éliminer les deux joueurs, c'était parfait. On retourne vers le B parce qu'encore une fois, c'est nous qui a les armes, c'est nous qui est en mesure de faire quelque chose. Et whoopsie, cette fois-ci, Timotino rate sa flash. On en voit au moins quand même là le Boombot, le Dog. Et finalement, je ne déplaît pas, mais c'est au moins explicite qu'il trouve un pic. Fan a mis le pied dans la Molotov et a été vulnérable. On réussit au moins à mettre un premier stop à une attaque de The Grid. Et le fusil n'est pas là, récupérable. Il s'est retrouvé au café. On a 3 joueurs déjà là, de Able qui sont proches. Mais on va probablement juste attendre les rechargeables du côté de The Grid et juste refaire un même execute. Là. Oui, je pense qu'on essaye de semer le doute au niveau de la défense. On a quand même June qui est déjà prêt d'aller chercher l'information avec son eye. On va commencer à tirer comme ça. On a quand même l'information, mais tu sais, ils sont quand même assez nombreux. On va juste avoir la KJ tout seul au niveau du A. On y va tranquillement. On va essayer pas de faire de son Lamu avec un Deagle seulement. On va peut-être essayer d'avoir un pic, mais avec les flashs et les murs, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être difficile de voir quelque chose. Parlant de June avec son eye qui a directement eu l'information, déjà en train de plant. On va avoir le pic sur Lamu et ça va être difficile de venir retake. Timotino qui vient directement chercher June. Et c'est juste des échanges de kills assez rapides avec les guns qui sont moins forts. Timotino qui va venir chercher le kill sur Aftermath. Et c'est une cessation de 1v4 avec un Bucky. Je vois que ça va être assez difficile de venir win. Ouais, j'y crois pas vraiment. Je crois qu'on va peut-être essayer un exit. On sait que The Grid aime aller chercher les exits. MNZ n'a rien à perdre à ce moment-là de tout simplement patienter. Et voilà, le Beaver va faire le travail, va compléter le round. On avait trouvé le premier kill dans les mains d'Explicit, mais pas suffisant. On n'avait pas les armes. L'arme aussi, on l'avait perdu après. On va devoir trouver une solution. Je ne sais pas si peut-être la Killjoy devrait bouger sur B, mais en ce moment, juste la cascade donne tellement d'espace. Est-ce qu'on devrait le fight? Je pense qu'on est à court de solutions du côté des balls. Peut-être la fatigue embarque, je ne sais pas. Mais déjà 4-0 pour l'équipe à l'attaque. Pearl, on le sait, c'est pas nécessairement City-sided ou T-side. Mais il faut quand même aller chercher des rounds tranquillement pas vite du côté de Able. Oui, et on va déjà avoir le pressuring avec le hub, mais on peut voir comment Harbor est bon avec cette cascade-là de venir empêcher le hub de venir avoir tout le contrôle du long. Et ça va être la Sky tout seul qui va venir avoir l'information pendant qu'on est en train d'essayer de créer de l'espace au niveau du A. Mais là, KJ avec son setup, je suis plutôt sûre qu'elle a entendu Fan qui est déjà avec son ult qui va venir avoir le pic sur un MedZ. Et c'est un site déjà pour The Grid. Et en plus, on a un Viper ult qui est
non, c'est de l'autre côté. Je dis n'importe quoi, mais on va quand même avoir le site et ça va être extrêmement difficile de venir jouer retake, sachant qu'on a un des joueurs qui a un up. Ouais, et là, Explicit décide de push et c'est Reaper qui est tout simplement meilleur sur la jet. L'amour au moins trouve perte, alors ça donne un petit peu d'air pour Able, mais tout de suite repris par les gars de The Grid avec des kills qui s'enchaînent des deux côtés. Et Reaper close le bal en mettant le clou dans le cercueil 5-0. Est-ce qu'Able va avoir besoin peut-être d'un time-out pour juste respirer, remettre les pendules à l'heure, savoir qu'est-ce qu'on veut faire? Parce qu'en ce moment, The Grid leur roule dessus, ils ont le momentum là, à 100%. Oui, vraiment, on a 8000, 7000, 7000 encore. Et c'est quand même... Les Deagles, on a vu qu'il y avait des nice shots, mais il faut vraiment falloir montrer qu'on est capable de les hit, ces fameux shots-là. Aux côtés de The Grid, je pense que le double dueliste, ça a l'air de bien fonctionner. Ils sont capables de mettre une présence quelque part et d'aller en chercher ailleurs. On semble vouloir push le mid et je pense que justement, on va s'en rendre compte. Explicit, il va essayer d'avoir un kill avec ses kunai, mais il va voir qu'il n'y a rien au mid. Tout le monde se dirige vers le A et ça va devoir être un retake avec des guns vraiment moins bons. On a en plus un tag avec un eye, mais on va pas pouvoir l'utiliser ou avoir un kill à travers, sachant qu'on a un Arbor Bubble. Mais c'est n'importe quoi, on a quand même la moute. Il y a un headshot sur Reaper, Fan qui va avoir un kill sur June. Explicit va être capable d'aller chercher un kill sur Fan. La moute, il va avoir un headshot sur Timotino et ça va être un retake quand même assez. On a des mollies, mais on ne sait pas la bombe. Fait bien essai, bel essai, mais c'est une round économique qu'on avait besoin et qu'on est venu chercher. Ouais, une round comme ça, un thrifty pour revenir dans le match. Je crois vraiment que c'est ce que Able avait besoin parce que qu'est-ce que ça fait? Beaucoup de dégâts à l'économie de l'équipe adverse. Et nous, ça nous donne un certain coussin parce que regardez justement, vu que les joueurs n'ont pas nécessairement perdu la vie, on a quand même Lamu puis Aftermath qui vont avoir un petit certain fond explicite avec ses couteaux. Réussi à faire quand même du bon dégât. Mais grosse round. Et là, cette fois-ci, faut gagner elle aussi pour ramener encore une fois comme cette économie de The Grid. C'est vraiment un jeu, on en parle souvent, mais c'est ce qui dicte le jeu, c'est ce qui dicte les rounds après round. On retourne vers le A-site, alors on a confiance comme quoi que l'équipe à la défense pense qu'on va du côté de B. Et là, un updraft rapide de Reaper qui se fait avoir par le high encore une fois de fade. Alors Joe s'en sert super bien de sa fade. Et là, justement ici, vous voyez là, des pushs rapides. On se fait seize par l'utilitaire à fade. On est déjà sur le site. On a aussi utilisé le appel sur le Arbor. Et là, on push et on réussit à avoir des trades. Alors, c'est déjà 3 contre 3. Beaver a June aussi. Et on a un double flanc là, qui arrive. Mais finalement, on abandonne du côté d'un des deux joueurs. Alors, la Killjoy s'avance et Explicit ne fait que courir comme si les joueurs n'avaient pas d'écouteurs dans l'équipe de The Grid. Beaver au niveau du hard va-t-il se faire trouver? Et malheureusement pour MNZ, c'est Beaver qui a le dessus malgré le fait qu'on avait le Judge à courte portée. Et c'est un 6e round pour... Le run était bien, là. Je pense que Beaver s'est juste mis à faire du droite-gauche, puis ça a fonctionné. Ça peut affecter, justement... On a vu, je pense, que Menzel quand même jouer beaucoup. Justement, là, on va voir qu'il y a un Bucky, mais jouer ces fameux shotguns-là. Sinon, au niveau de The Grid, l'économie est mieux que parfaite. Surtout qu'on a vu que Reaper est allé prendre ses kunai, mais qu'il n'y a pas eu un kill avec ses kunai, mais bien son Stinger qui s'avait pris au cas où qu'il est with tout. On a quand même 3 hooks du niveau des bolts qu'il faudrait peut-être venir utiliser un jour. Et June qui va avoir une belle tête sur Fan! Peut-être un kill qui va donner la confiance par rapport à ça. Est-ce qu'on est capable de venir chercher l'information qu'on en a un? Ouais, on voit très bien qu'il y a un Bucky. Je pense pas qu'on va avoir envie de venir au niveau du pillar, sachant qu'on a cette information-là. Ouais, et Reaper s'aventure au mid tout seul. Alors on peut se donner une deuxième arme. Est-ce qu'on va avoir un tir croisé avec Lamu? On a décidé d'être passif et le Reaper est pas très loin. Et réussit à avoir la tête! Il y a eu un timing comme quoi qui n'était pas possible de tirer pour lui de façon adéquate. Mais on réussit quand même à se sauver, mais en mangeant beaucoup de dégâts. Pelt va avoir MNZ qui essaye son possible avec son Bucky. Et c'est déjà un 4 contre 2. On essaie d'aller récupérer l'arme au niveau du mid. On a réussi là, à regroup, à ramener notre jet à 100 HP. Et on va tout simplement aller vers le bomb site A parce que Beaver, ben, il est déjà présent. Alors, la rotation se fait, mais June va peut-être essayer de faire quelque chose avec justement le Vandal qu'il a dans les mains. Mais vous voyez le bon utilitaire de Arbor qui se fait encore voir là. Et c'est très utile. On détruit le Hunt tout de suite. Et Explicit trouve une tête cette fois-ci sur le flank.
3 contre 2, c'est pesant, mais Pearl vient l'asseoir. Et on utilise le Fade Ult aussi. Beaver a un contact visuel. Réussit pas à le tuer, mais cette fois-ci, il le fait avec une balle en pleine tête. 7-1 pour The Grid. Ouais, Nico, tu aurais pu bien se passer, mais malheureusement non. On a été quand même chercher des beaux pics qui n'étaient pas assez. Sinon, au niveau, t'as encore 3 autres. On peut essayer de jouer peut-être plus 8 qu'on a un KG Ult et un Astra Wall qui sont les meilleurs ults, tout simplement pour éviter de pouvoir pousser l'ennemi loin et après ça pouvoir Astra Wall puis juste stick la bombe. Je pense que c'est plutôt ce qu'on devrait essayer de faire. Puis sinon, juste de comprendre comment ils prennent du contrôle. On a pu voir que Beaver avait eu totalement le A. Et après ça, ça a été quand même assez gratuit à ce niveau-là. On va avoir beaucoup d'utiles qui étaient utilisés par contre au niveau du mid, la nade et tout. Et on a Reaper qui va directement dash. Je pense qu'il a vu quelqu'un. Il sait qu'il y en a un, mais est-ce qu'il est au courant pour June qui est beaucoup plus proche, qui pourrait swing à n'importe quel moment, mais non, on va pas swing. On va directement aller prendre le contrôle au niveau du B-Long. Mais on a MZ qui les attend avec son fameux Judge. Ouais, c'est un angle difficile, c'est pas une map qui est tellement facile pour le Judge. Joe utilise ses 2 chiens pour essayer d'avoir le pick mid. Et là, Beaver réussit à en avoir un. Explicite a le trade. Fan va avoir MNZ justement à une distance raisonnable puisqu'il a la fantôme. Et c'est un retake encore une fois 4 contre 3 pour l'attaque. Fan est déjà rendu au niveau là, du City, alors devrait monter Evan. On a un spam de Pearl qui est sur une performance incroyable. Encore une fois, déjà son ult en main puisque c'est lui qui plante pratiquement à chaque fois. Et vous voyez l'angle de Fan. Able va pas se douter de rien. En trouve un, en trouve deux. Va-t-il trouver le troisième? Non. Explicite va l'asseoir. Mais 20 HP, le dégât est déjà fait. Et un body shot pour Reaper qui va compléter le bal. 8-1. Able se fait remettre à sa place là. Oui, je pense vraiment qu'ils se font remettre à leur place, mais comme je l'ai dit, peut-être que, tu sais, on est venu quand même utiliser beaucoup des utiles au niveau du mid. Je pense qu'il faut changer un petit quelque chose. Peut-être MZ devrait moins jouer Judge, Shirley ou peu importe, parce que ça, c'est plutôt ça qu'on a vu. Je pense qu'au niveau du B, sachant qu'on a 4 joueurs qui vont venir nous push, ça va être quasiment impossible de jouer alentour de ça. Mais là, encore une fois, ça va être une écho. On va avoir par contre Explicit qui va venir jouer avec une Vandale, sachant qu'il y aura ses kunai next round. Peut-être qu'on va être capable de venir prendre Beaver. Beaver a l'information qu'on est en train de push au niveau du B-main et c'est probablement ce qu'il est en train de dire à son équipe. Mais on a quand même un KJ setup qui est au niveau du A. Mais Beaver qui cherche un kill. Mais Joe qui va venir trade tout simplement avec son dig. Fan qui va venir chercher un magnifique kill avec son ult. Et c'est déjà le site pour The Grid. Déjà le site et le mouvement là à Fan avec sa raise est vraiment parfait. Et là, vous voyez où il est rendu, Reaper déjà dans le spawn. Il est accompagné de Fan. Là. Les deux duelistes sont partis à la cavale, à la chasse. Et Timotino, lui, va voir la moue, le flash, l'élimine. 9-1. Rien à dire sur ce match de la part de The Grid. Ils sont parfaits. Oui, vraiment, mais c'est sûr aussi en même temps qu'on avait des deagles et des guns un peu moins forts, donc ça, j'y mets pas la faute juste pour sur ça, mais j'ai bien aimé le fait qu'on est juste allé push City, puis qu'on avait juste Fan, on avait Reaper qui essayait d'avoir des kills, puis Fan en arrière qui faisait juste toutes les prendre. Aussi, on a pu voir qu'il y a une star au niveau du mid, mais on semble pas avoir encore quelqu'un qui va le push. Ça a l'air plus un peu d'un default, mais pour l'instant, ça a l'air un peu compliqué. On n'est pas sûr de qu'est-ce qui se passe. On va avoir les kunai au niveau d'explicite. J'aimerais savoir un petit kill, justement, ça serait le moment pendant que Adog, et comme je l'ai dit, il est venu aller chercher, s'il va être capable de venir en chercher un deuxième, gaspiller son dernier kunai, mais il y a quand même une vandale à sa possession, ce qui est une très bonne chose pour se rendre ici. Ouais, et Joe, entre-temps, trouve quelqu'un aussi. Puis là, il y a d'autres picks au mid. Finalement, le temps de le dire, c'est déjà 4 contre 2 pour Able. Alors, c'est pas chose faite, on pourrait dire, là, du côté de The Grid. Le fameux curse de 9-3 peut se passer là, sous nos yeux. Il nous reste que 2 rounds pour nous le prouver. Et on est patient. On devrait se diriger là, vers le bomb Seta. Timing pour Aftermath. Oh, finalement, les deux aperçoivent l'épaule de l'autre. Et Reaper, on sait qu'il est agressif, il aime prendre des risques, mais cette fois-ci, ça n'a pas été payant. Aftermath va réussir à avoir le pick et Pearl va espérer avoir 4 kills, 3 kills peut-être, ou 4 pour avoir son ult dans le prochain round. Si on réussit à planter, ça serait déjà un exploit en soi.
Je pense pas qu'on va être possible de venir replanter, mais je dis ça, et perdre vient directement prendre un kill sur Aftermath. On a encore sa bubble. On va pouvoir avoir le plan, peut-être avoir le orb, et on va... Et il y a depuis avoir June, ça a été vraiment proche. On est molly, on se fait utile, on sait où est-ce que les 3 joueurs étaient. Mais malheureusement, on n'a pas été capable de venir chercher ces rounds-là. Bel essai par contre, on a quand même été capable de venir chercher un pick qui est un orb de plus pour son ult. Mais on est quand même 4 à 7 sur, pour avoir son ult, et on l'a pas encore. Et je pense, si je me trompe pas, qu'on n'a toujours pas utilisé TJ ou Astra Wall pour jouer retake de leur côté, ce qui me surprend quand même. Mais au niveau de Grid, je pense qu'on va essayer d'empêcher le Nine Tree Curse, surtout en sachant qu'on a un Skygoat et le ult à Beaver pour juste simplement pouvoir jouer post. Mais s'il joue enfin retake avec le KJ ult, ça pourrait être bien. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on est malheureusement même pas en possibilité de le faire, puisqu'on meurt avant ce round-là. Il y a comme une erreur qui arrive mid-round, puis on n'est pas en mesure d'arriver post-plan. Et l'espace, si tu comprends, vous voyez, on prend Art, là, tout simplement. Alors, vous voyez, MNZ, premier mort encore une fois. Alors, on va pas être en mesure d'utiliser l'ult à Killjoy. On peut pas non plus utiliser l'ult à Viper. Et on rate notre right-click avec nos kunai. Mais au moins, on a le trade avec Timotino là, sur Aftermath. C'est un 4 contre 3. On a Explicit qui est encore une fois sur une maraude et se fait avoir par Peld. Et là, c'est tout simplement un 4 contre 2. Lamu doit clutch et June aussi, les deux tout simplement. On mange du dégât. Fan est tout simplement devant, trouve la Viper adverse. On a un kill ici au moins de June. 3 contre 1, c'est peut-être possible à quelque part. Un deuxième, l'ul va tomber. Et c'est à... Oh, il y a un gros flic justement. On va avoir Pelt le clé devant. Est-ce qu'on est capable de l'avoir? Non, Pelt va être agressif, va pusher et va avoir le double digit. Alors c'est déjà 10 à 2 pour The Grid. C'était un très bel essai, une très belle tête. J'y ai cru, là. Ça aurait été le clutch de la soirée, là, selon moi. Là. Ça aurait été un overthrowing ou peu importe. Mais c'est un 10-2, pas de Night Shakers. Ça va être quand même assez difficile si on mène pas la pistole de remonter cette énorme montagne. Là, tantôt on disait remonter la pente, mais là, c'est juste 2 rounds qu'on a. Et je pense qu'on va aller un peu agressif. Au niveau, ben là j'allais dire agressif, mais je suis pas sûre. On essaye de ping au niveau du belong, mais peut-être que ça va pas nécessairement être le push, mais de toute manière, il va y avoir personne. On semble plus se diriger vers un mid et un main. Ouais, la seule personne qui va être au A, ben ça va être Beaver avec au moins un petit peu d'utilitaire sur sa Viper. On se cache pour pas rien se faire repérer par peut-être une flash. Mais c'est un petit peu ça le défaut de ces compositions-là. On n'a pas beaucoup d'infos outre vraiment là, la Sky. Là, ici, on a une raise. Oui, on va pouvoir utiliser de l'info, on va pouvoir clear des corners, mais à la défense, ça va être un petit peu plus difficile. Mais je pense que le plan de match pour The Grid, ben, c'est de jouer vraiment contact jusqu'au dernier point. Et aussi là, jouer post-plan probablement avec un gros retake. Et là, finalement, les deux Vipers se trouvent en premier. C'est Beaver qui a le dessus. June a le trade. Aftermath a Pelt. Et c'est Fan qui assoit explicite entre-temps. C'est quand même 3 contre 3. Fan a aussi Aftermath. Va savoir de... ben, il va se faire prendre la molotov dans les mains. Et MNZ va avoir le trade. 2 contre 1. Reaper est en clutch situation. Et June l'assoit tout de suite. Là. Le temps qu'on le voit, il est déjà éliminé. Alors, on vient chercher le pistol round pour Able. Ouais, on vient chercher le pistolet, mais il va falloir quand même remonter cette énorme pente. Puis je pense aussi qu'au niveau de The Grid, on a quand même pas peur de venir chercher soit des kills avec No Deagle ou Frenzy, Run and Gun, peu importe qu'est-ce que c'est. Et je pense qu'il y a justement un point qui est fort au niveau de The Grid, c'est qu'ils savent quand jouer tout ensemble. Puis là, ils ont l'air pas mal de se diriger vers un B. Et s'ils retake tout ensemble aussi, ben ça devrait bien aller normalement si on tire droit. Mais pour l'instant, je suis pas mal sûre que ça va être un push dans le vide parce qu'au niveau des balls, on a l'air vraiment de faire un fast et j'espère qu'on va s'en rendre compte et pouvoir rotate assez vite parce que le site est totalement gratuit pour eux. Et oui, alors 55 retakes, les rotations vont quand même prendre un certain délai, alors on va avoir le temps là, de setup les molotovs, les line-up aussi. Explicit push avec son bulldog, je suis pas vraiment fan, là. On peut donner un arme rapidement. On espère gagner justement là, nos duels et on est passif. Ouais, on est quand même passif, mais comme tu l'as dit, si on perd cette bulldog-là, ça va être vraiment mauvais. Mais parlant de ça, je pense pas qu'on va la perdre. On a déjà des échanges de pique. Pelt tout seul avec sa Frenzy. Écoutez, il y a un monde qui en guetteur, mais je pense pas qu'il va être capable de venir clutch cette 36, surtout sachant qu'on a un Lumbot au niveau de la smoke. On va essayer de venir jouer exit, mais je pense pas qu'on va se faire avoir et puis que ce Frenzy-là, on va vraiment s'en aller et avoir le point gagné au niveau des balls.
Ouais, dans le fond, qu'est-ce que Pell vient faire ici? Ben, on donne pas de Old Orb à l'équipe adverse. Dans le fond, il n'y a pas de joueur qui va avoir son nul plus rapidement. C'est de quoi qu'on voit de plus en plus fréquemment. On peut dire que c'est la bonne décision, ou en tout cas, vous en jugez. Mais bon round du côté de Able, on n'a perdu qu'un seul joueur. Alors c'était bien important d'avoir le plus d'économie pour les futurs parce qu'on en a beaucoup à aller chercher. Alors si éventuellement les rounds deviennent serrés, qu'il nous reste un ou deux joueurs, si on a un coussin qui a été créé, ben c'est plus facile. Et là, on va explorer le mid. Alors, le mid se connecte via Art et B-Link. C'est quelque chose d'intéressant. Alors, si on prend le contrôle d'un des deux côtés, on peut tout de même aller rotate là, vers l'autre très rapidement. Alors, si on va vers le B, on peut aller vers le A vraiment vite. Et c'est explicite qui est le premier contact. Il trouve Pell. Alors, le wallbang, là, malheureusement, n'a pas été suffisant du côté de Pell. On se retrouve déjà low HP. Et on sera pas en mesure de le heal parce qu'on a une fête. Et Aftermath trouve les deux joueurs qui flanquent. La Matrix pour Aftermath, tout simplement, qui évite toutes les balles. On réussit à envoyer les fumigènes. Vous allez voir la deuxième apparaître. MNZ qui trouve Beaver à distance avec un spec. Et c'est déjà un 5 contre 1. 3 joueurs dans le roule. Et on se fait trouver par June flawless sur le bonus kunai. Oui, un flawless, et je pense que j'ai jamais vu une Spectre tirer droit de même de loin, là. Honnêtement, j'ai pas trop compris. La mienne fait pas ça. Ouais! Moi non plus, elle fait pas ça, ma Spectre, mais écoutez, on disait justement de remonter la pente, et c'est probablement ce qu'on avait besoin. Ça va mettre de Grid en situation d'écho, et ça va permettre à justement Able de venir chercher plus de rounds, mais même si on est en écho, ça veut pas dire que la round est perdue. Ça va être juste un peu plus difficile de venir la chercher. Là, on a souvent été au niveau du A, et je pense que c'est pour ça qu'on a mis la fête tout seul, probablement pour Prowler, et faire semblant qu'on y va, mais on va marcher tranquillement, pas vite vers le B, et ça semble fonctionner sur moi, Guac. Je pense qu'il y a juste une fête tout seul a été capable de sell ce fake-là. On va quand même envoyer l'utilitaire, mais là, elle va pas se faire détruire, mais on va-tu se faire avoir par le flank de Raze, et on est déjà sur le bon site B. Vous voyez la personne qui essaie de vendre du rêve au niveau. Et Side va réussir à avoir fan. Il va se faire entendre aussi par le chien. Il va voir plus qu'un joueur. Alors 1, 2, 3 probablement réussi à percevoir. Mais on ne trouve personne d'autre. Explicite va avoir Beaver dans le spawn. C'est 4 contre 3. Pas vraiment d'armes. On est très loin. Le temps de la rotation, là, la bombe va presque être en train d'exploser. On a des petits problèmes de son, les gens, désolé. Mais c'est une autre round gagnée pour Able, si je ne me trompe pas. Et oui, donc on a... Désolé pour la petite collision. On a eu un petit problème technique, mais ça arrive. Ça a l'air d'être la remontée au niveau des balls en ce moment. On a en plus le fade ult au niveau de June qui pourrait être un très bon rush, mais on va avoir Reaper qui va enfin sortir son up, qui pourrait donner justement un pressuring à ce niveau-ci. Mais on a l'air de, encore une fois, se diriger vers un A. Donc le up à Reaper n'aura probablement aucun impact en ce moment même. Ouais, pardonnez-moi, mon son pour entendre Kunai a coupé, alors je ne pouvais pas t'entendre, ma chère. Et comme tu l'as si bien dit, l'op va être tout seul au niveau du B-side. Il va rien apercevoir, mais ça fait que c'est quand même un certain stack au niveau du A. Bonne lecture encore une fois au niveau de Able. On utilise l'ult, mais tous les joueurs de Grid sont vraiment là, déplacés le plus loin possible. On ne voulait pas se faire avoir par l'ult. Est-ce qu'on va avoir un certain timing sur un des joueurs? Et oui, effectivement, on en a un. Explicite trouve aussi l'opérateur, on en a deux. Et là, l'Amaron de MNZ en trouve deux aussi. Et complète son triplé ici pour amener ça 10 à 7. Et la remontada de Able commence à se faire, là, déjà 5 rounds à l'attaque.
Oui, la remontée, elle se fait en maudit. C'est des très bons timings que MZ et Explicit, si je me trompe pas, ont été cherchés. En plus, on a le ult de MZ qui est prêt pour aller prendre un site. Au niveau de The Grid, on va encore une fois être en écho. Donc, ça pourrait être une autre round qu'on vient chercher pour Able. C'est pas impossible, mais ça va être bien leur avantage. On semble se diriger vers un mid. Cette fois-ci, on va mettre un bot d'un coup qu'on décide de push le A. Et justement, je pense que c'est ce qui va se passer. On va avoir probablement Reaper et Timotino qui vont essayer de venir chercher du contrôle au niveau du main. Et je sais pas si on a entendu la flash, mais en ce moment, on se dirige vraiment tout le monde vers le Heart. On pourrait peut-être se faire prendre. Il y a quand même 3 joueurs déjà au niveau du Heart. Il va falloir jouer ensemble et venir chercher ces pics-là. Au même moment, on était allé en chercher un premier. Est-ce qu'on va être capable de venir prendre? Mais oui, on va voir Timotino, par contre, qui a été prendre 2 pics avec son Deagle, un troisième. Est-ce qu'il va être capable de venir en chercher d'autres? Non, malheureusement, MZ qui va venir assir Timotino et le haut est déjà down. On veut sécuriser la round. Ouais, et on veut pas non plus peut-être donner les armes au niveau du Heart, mais je crois Oui. qu'on n'a pas vraiment le choix. Et là, fan de son nul, puis on sait que son mouvement avec ses satchels est quand même on point. Alors, et voilà, il s'avance et trouve le pic sur la moue. Tout est dans les mains de la Killjoy avec le justement ses Swamp Grenades. On en envoie une autre. Et on a décidé d'être agressif. On trouve un. Et on réussit par la suite là, à revenir au niveau du main 1 contre 1 contre Pelt. Oui, on va être capable, selon moi, de venir prendre au moins la half. On pourrait le stick, mais on l'a pas stick. On a un MZ qui joue vraiment très safe, sachant le peu d'HP qu'on a. Et on aurait pu stick la bombe, mais on l'a pas stick. On va avoir un MZ qui pique et Pelt va être capable de venir prendre la tête. C'est un autre point pour The Grid. Et une round quand même très bien faite. Le Timotino qui est venu chercher des très belles têtes. Et ensuite, Span, dans le vide, est allé prendre le pic avec son autre. Mais je pense que c'est vraiment ce que The Grid avait besoin pour revenir sur place, là, on va dire ça comme ça. Ouais, parce que ça faisait 5 de suite qu'on gagnait du côté de Able. Et ça fait la même chose que lorsqu'Able était à la défense. Alors, les 5 premières rounds ont appartenu à l'attaque. Alors, je pense qu'on est capable de bounce back ici du côté de l'équipe à l'offensive. Mais sérieusement, les ult à fans sur sa race sont vraiment on point ce soir. Là, je crois juste dans cette partie-là. Il doit être 3 en 3 ou comme 3 en 4. C'est vraiment bien fait. Un double updraft du côté d'Explicit avec les kunai, mais ne trouve rien. Alors, on était caché du côté de The Grid. On n'avait pas envie de perdre la vie ou d'avoir un certain contact dès le départ. On décide de rentrer et on se fait trouver du côté d'Explicit par Pelt. Une bonne molotov du côté de Beaver pour ralentir les ardeurs et MNZ est sur une de ses maraudes et trouve le joueur justement au niveau du billing, mais il ne sait pas qu'il a un joueur House qui le trouve. Alors Fan au moins va avoir le trade. On envoie encore une fois une cascade, on envoie une flash et on est pris comme dans le mur et c'est malheureusement la fin pour la moue et on est en clutch situation pour June 4 contre 1. On a un petit peu d'utilitaire, mais pas vraiment. On a au moins la bombe. Mais on a 3 joueurs qui nous attendent au B-Link. Ouais, on a 3 joueurs, mais je pense pas que ça va faire comme tantôt le monde qui vont essayer de throw et donner cette round-là. Ils ont vu le aim à June. Puis justement, il va venir en prendre un premier. On fake plant. On va essayer de voir si quelqu'un pique, mais non, on va vraiment attendre. Peut-être qu'il pourrait avoir un timing, mais ça m'étonne vraiment. On essaie d'en venir en chercher un et non, Fan va juste simplement courir et l'avoir facilement. Déjà, match point, Buck a passé à la remontée, mais là, il faut vraiment que la remontée, c'est maintenant ou jamais. Et ça va être quand même assez difficile. On a en plus ce Reaper qui a un up. Je sais pas toi, qu'est-ce que t'en penses? On a beaucoup d'autres aussi au niveau de The Grid. Je sais pas comment on va être capable de remonter cette pente-là. Ouais, l'Ult Harbor pour le retake va être très difficile à jouer contre. Ensuite, la Viper va probablement utiliser son ult à quelque part dans la carte, je suppose, qui va rendre l'attaque difficile. Ensuite, la Sky va pouvoir utiliser son ult mid-round si on n'est pas vraiment sûr que les joueurs sont. Alors vraiment, l'avantage de The Grid se rend ici, je suppose. On force vers le A. Alors, c'est quelque chose qu'on aime bien. Et on rate notre premier tir là, du côté de Reaper. Et on mange quand même beaucoup de dégâts. Au moins, on va se faire amener à 100 HP. Alors, c'est quand même 3 balles pour éliminer le joueur au lieu de simplement 2. Ça change un petit peu la donne. On prend connaissance qu'il y a déjà au moins 3 joueurs à la défensive qui sont présents. On envoie des dommages. Et finalement, avec du spam, Reaper va tomber. Jules va avoir Fan. Timotino est le seul du côté de The Grid qui a au moins un pic. Et un deuxième en plus. Mais là, Aftermath va finalement dire à Timotino d'aller se coucher. Pelt va avoir MNZ. Il utilise son ult. On force les pics au niveau de Flower. Mais c'est Explicit qui domine Beaver. Et là, c'est rendu Explicit qui domine Pelt.
Et on stabilise un petit peu. On réussit à mettre un bandage sur la plaie ouverte. Et c'est 12-8 là, pour The Grid. Ouais, il va falloir remonter. Je parlais justement d'essayer de remonter et ça pourrait arriver, sachant qu'au niveau du bail de Grid, on a quand même des small shields. Par contre, on est venu utiliser le Uber Ult et on n'a pas été capable de gagner la round, ce qui est quand même assez dommage. On va avoir Lamu, par contre, qui a son ult justement pour une fois que la bombe va être plantée, de venir se setup avec ça. Je pense que par contre, au niveau de Reaper, on va tout simplement venir jouer avec les kunai. Et là, je pensais qu'on allait bail avec des small shields, mais finalement, on va juste avoir une seule vandale au niveau ici, puis on va avoir un Viper Ult déjà prêt au niveau du A. Ouais, et Lul passe le chien, pardonnez-moi, de June passe à côté justement de Beaver qui est avec son Frenzy. Alors le temps que les joueurs rentrent, là, le Frenzy peut être vraiment dévastateur. Et là justement, on devrait voir la Molotov partir, mais c'est pas suffisant. Et on counter-ult, alors on va comme forcer Beaver à sortir de son ult, je suppose. Ça risque d'être chose comme compliqué un petit peu là, à faire. Timotimo l'accompagne. Et vous regardez en haut de votre map, vous avez MNZ qui est sur une de ses maraudes, a réussi à naviguer tout au fond de Flower. On a des pics par contre qui se sont fait avoir là, au niveau d'un flanc haut et main. C'est vraiment là, chaotique comme round. MNZ réussit à revenir. Et là, et voilà, Lamu va trouver son homologue là, dans les deux ults. Alors finalement, le bomb sit-up peut comme leur appartenir. Et ça va être un retake un peu spécial. On a beaucoup de joueurs au niveau du heart. Et June va se faire trouver. Sérieusement, ce n'est que des spams, mais je vois rien depuis tantôt, Kunai. C'est ça, c'est juste des spams. Bien en plus, on va voir le ult à Timotino pour savoir justement où est-ce que les joueurs qui sont. Et on semble les avoir trouvés. Et c'est un GG déjà. On va avoir trouvé le point. Honnêtement, Guac, comme tu l'as dit, c'était juste du spam. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Mais c'est fini. Bel essai pour Ebowl. 13-8. Belle partie. C'était chaotique. Juste chaotique. Je suis comme confus un petit peu de la fin de ce round-là. Tu sais, les deux ults, c'est un bon counterplay. J'ai vraiment aimé ça. Un petit peu comment que Lamu l'a apporté là, avec son Viper. Ça a forcé l'autre. Ça a forcé Beaver à sortir de là. Mais vraiment, MNZ aurait peut-être été. Je pense qu'il aurait pu être un petit peu plus patient. Laisser MNZ travailler parce qu'il y avait vraiment un gros flanc au niveau de Flower. Mais bon, ils n'ont pas réussi à stopper. Ils sont quand même qualifiés là, pour le LAN. Mais s'ils veulent gagner, ils vont bien évidemment avoir un match de plus à jouer. The Grid, eux, se retrouvent directement en finale. Alors le 20, eux autres, ils vont comme patienter 2 matchs, être en mesure d'analyser leur adversaire. Ils vont devoir être prêts et frais et dispo là, vers la fin de la soirée. Able, eux, vont avoir un match à observer, un adversaire à affronter. On va faire une courte pause. On va vous revenir justement avec le lower bracket après ça. Alors, il nous reste 2 matchs pour cette fameuse soirée d'éliminatoire là, pour la Coupe Valorant du Québec. Alors, restez avec nous. Allez vous chercher un verre d'eau, une petite grignotine de quoi, parce qu'il nous reste 2 excellents matchs à venir après cette courte pause.